Et le deuxième, c'est dans Romains au chapitre 8. Chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadad, Abinadad engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Romains 8, versets 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le thème de l'année au niveau des femmes, c'est le verset 19. La création attend la révélation des fils de Dieu. Au cours de la semaine, nous avons dit que pour atteindre ce verset, c'est un peu comme quelqu'un qui a sa plantation ou un arbre dans sa forêt et avant d'arriver à sa plantation à lui, il était important qu'il traverse d'autres plantations avant d'arriver à sa plantation et même avant de trouver l'arbre dont il veut prendre le fruit. Eh bien, c'est cette démarche qu'on adopte lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Il faut toujours insérer chaque portion de l'Écriture dans ce que les théologiens appellent le contexte, c'est-à-dire ce qui a fait naître le verset. Quel est le mouvement, l'environnement qui a suscité les déclarations ou telles déclarations de la parole de Dieu. Brièvement, nous avons dit que en étudiant le contexte, on tient compte de beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est l'auteur qui a écrit. Eh bien, nous avons dit que dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul lui-même a dit clairement qu'il est l'auteur, il est apôtre de Jésus-Christ et il a été appelé pour annoncer l'évangile de Dieu. Nous avons vu qu'il a écrit entre 55 et 58. Quel est le but pour lequel Paul a écrit? Paul a écrit pour plusieurs buts. Nous avons retenu 3. Le premier, c'est que Paul avait un désir ardent d'évangéliser le monde entier. Et s'il apprenait qu'une contrée n'était pas encore évangélisée, il devait faire de tous ses efforts pour que cette contrée, évidemment, entende parler de Dieu. Il avait aussi une stratégie qui consistait à s'appuyer toujours sur une église forte pour apporter l'évangile, pour aller en mission. Paul n'était pas le fondateur de l'église de Rome, mais il a voulu premièrement passer par Rome pour aller en Espagne, pour évangéliser l'Espagne. Donc le premier but, il a voulu s'appuyer sur les frères de Rome pour évangéliser l'Espagne. Vous verrez cela dans le chapitre 15, où Paul formule le vœu de passer et de s'appuyer sur l'église de Rome pour aller en Espagne pour évangéliser cette belle contrée. Pourquoi? Parce que Paul avait une base et sur cette base, il avait évangélisé ou bien fait ses 3 premiers voyages missionnaires. Et pour évangéliser l'Espagne, il a voulu s'appuyer sur l'église de Rome qui n'était pas très loin. Le deuxième but, c'était dans le but d'affermir la foi de l'église de Rome. Nous avons dit que Paul n'était pas le fondateur de l'église, mais il avait un désir de toujours communiquer un don, une grâce d'affermir les frères, quel que soit leur bord. S'ils sont de Dieu, eh bien, il leur donne quelque chose de nouveau, de plus, pour qu'ils puissent avancer dans la foi.
Donc, Paul a écrit l'épître pour leur apporter quelque chose de nouveau dans leur foi. Nous avons dit un élément, un autre but fondamental, c'est que Paul était menacé de mort. Agabus a pris sa ceinture au cours d'une réunion et il a dit, celui à qui appartient cette ceinture va mourir. Paul n'était pas sûr d'arriver à Rome, parce qu'il devait d'abord passer par Jérusalem, déposer l'offrande qui a été faite par quelques églises pour soutenir les frères de Rome, plutôt de Jérusalem, qui passaient par la pauvreté. Et comme Agabus a prophétisé, ce n'était pas sûr que Paul vive longtemps et même qu'il atteigne Rome. Donc il s'est dit que si je n'arrive pas à Rome, il serait important pour moi d'écrire le contenu de ma foi et des grandes lignes théologiques plutôt auxquelles j'adhère, pour que les frères, en s'appuyant là-dessus, puissent s'affermir dans la foi. Et c'est pour cela que vous verrez que dans l'Épître aux Romains, il y a des grandes doctrines qui sont développées, telles que la sanctification, la glorification, la justification, pour que les frères s'affermissent dans la foi. Et Paul l'a fait pour que, eh bien, les frères soient affermis. Ça, de façon globale, c'est ce que nous avons dit au niveau du but. Nous avons dit que l'Église a été fondée par des laïcs. Premièrement, on a dit qu'il y avait des indices dans l'Écriture qui nous amenaient à identifier certainement ceux qui ont créé l'Église. Nous avons dit que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 10, il est fait mention des frères qui sont arrivés de Rome. On suppose que ces convertis, au retour de Jérusalem, avec leur foi, le Saint-Esprit ont permis à l'Église de voir le jour. On s'est rendu aussi compte que dans le chapitre 15 et surtout le chapitre 16, Paul salue plusieurs personnes qu'il connaissait auparavant. Donc, certains théologiens se sont dit que ce sont ses amis, ses frères, des amis qu'il connaissait qui, étant partis à Rome, ont constitué cette communauté chrétienne. Par exemple, Aquilas et Priscille, Rufus, et même Rufus qui serait le fils à Simon de Cyrène, qui se serait converti avec sa mère qui se trouvait à Rome en ce moment bien précis. Donc Paul salue un certain nombre de frères, donc les théologiens pensent qu'il se serait appuyé, ou bien c'est cette entité-là qui a constitué l'Église de Rome. Dans le contexte, nous avons cherché à savoir quel est le thème du livre de l'Épître aux Romains. Et on a dit que Paul parle de l'Évangile. C'est le thème central. Donc chaque chapitre est relié à l'Évangile. Le chapitre 1 développe un aspect de l'Évangile, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 16. Donc le thème central, c'est l'Évangile de Dieu. Nous avons dit qu'on peut aborder l'Épître aux Romains sous forme de questions qui peuvent constituer les grands thèmes de chaque chapitre. Par exemple, nous avons dit que si nous voulons répondre à la question « Qu'est-ce que l'Évangile ?», on peut lire le chapitre 1. Dans le chapitre 1, nous avons les réponses que l'apôtre Paul donne, chapitre 1, verset 1, 2 jusqu'au verset 17, les réponses concernant l'Évangile. Nous avons dit qu'on peut se poser une autre question. Pourquoi, si le thème est l'Évangile de Dieu, pourquoi les hommes ont-ils besoin de l'Évangile? Eh bien, pour répondre à cette question, on peut lire le chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20. Si nous voulons répondre à la question suivante, comment les pécheurs peuvent-ils être justifiés par un Dieu saint, puisque Dieu est saint et les hommes sont impurs? Alors, la réponse est donnée par l'apôtre Paul au chapitre 3, verset 21, jusqu'au verset 31 du chapitre 3 toujours. On peut également se poser une autre question. Est-ce que l'Évangile est en accord avec l'Ancien Testament? C'est le chapitre 4 qui donne la réponse. Pourquoi? Parce que l'Église de Rome était une église composite. Il y avait les païens, jusqu'à l'époque, il y avait deux peuples. Il y avait les Juifs
et les païens. Si vous n'étiez pas juif, vous étiez considéré comme païen. Le mot a évolué et n'a plus le même sens qu'au temps de l'apôtre Paul. Donc, l'église était composée de juifs, était composée également de païens. Les juifs qui étaient dans l'église se posaient la question de savoir, ils ne comprenaient pas s'il y avait un lien entre le Christ, ce que l'évangile que Paul prêche, est-ce qu'il y a un lien entre cet évangile et tout l'Ancien Testament parlant de la loi, de Moïse et des prophètes? Alors, au chapitre 4, Paul va expliquer depuis Abraham et même depuis Adam que Jésus est l'accomplissement des prophéties et de toute la loi. Donc les Juifs qui sont à Rome, ils ne devaient pas s'inquiéter, au contraire, ils doivent se réjouir parce qu'ils étaient dans la vérité. Autre question, quels sont les fruits que porte un homme qui a l'évangile de Dieu en lui? Le chapitre 5 est là pour nous donner la réponse. Paul dit, si quelqu'un a l'évangile de Dieu, on verra les fruits, n'est-ce pas, de cet évangile en lui. Ce que produit la justification, au chapitre 5. Au chapitre 6, Paul va répondre à une question très importante, puisque dans les chapitres antérieurs, l'apôtre Paul développe la réalité de la grâce. Alors, une autre question est la suivante. Est-ce que l'évangile encourage quelqu'un à vivre dans le péché, à se comporter comme s'il n'avait pas connu Dieu? Le chapitre 6 nous donne la réponse. Paul dit non. On a la grâce, c'est vrai, mais la puissance du Saint-Esprit doit nous aider à vivre une vie à la gloire du Seigneur. Et au chapitre 7, il répond à cette question. L'évangile exige-t-il qu'il faut observer la loi pour vivre une vie sainte, puisqu'il faut être saint? Est-ce que la loi de Moïse et tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament doit être observé? Et là, je pense qu'il s'adresse aux Juifs qui étaient dans la communauté. Est-ce que Moïse doit être oublié? Les paroles de Moïse ne doivent plus faire partie du quotidien des chrétiens? Ayant accepté l'évangile, Paul donne l'explication, n'est-ce pas, au chapitre 7. Et au chapitre 8, il répond à la question suivante, comment vivre une vie sainte? Et à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, il dit ceci, en proclamant le salut pour les Juifs comme pour les païens, l'évangile exige, enseigne-t-il que Dieu a violé la promesse envers son peuple élu, puisque pour les Juifs, l'évangile devait être adressé uniquement aux Juifs. Comment se fait-il que subitement Paul prêche l'évangile de Dieu aux païens? Est-ce qu'il a oublié les Juifs? Alors, Paul donne une explication et cette parole, elle s'adresse essentiellement aux Juifs, mais également aux païens. Parce qu'il semble que les Juifs, partout où ils se trouvent dans le monde, se considèrent comme un peuple, c'est un peuple fier, un peuple qui descend de Dieu. Donc, selon les théologiens, il semble qu'il y avait des bruits dans la communauté, un problème de leadership entre les païens et les Juifs. Donc il fallait que les païens qui sont dans l'église comprennent que Israël ou les Juifs, c'est des Juifs que descend l'évangile de Dieu. Et à ce titre, ils avaient droit à un respect de la part des païens qui étaient dans la communauté. Mais les Juifs, à eux, ils devaient savoir que Dieu ne les a pas oubliés. Mais pour un temps, il a dû surseoir à son programme pour intégrer les païens dans le plan du salut. Et puis, les chapitres 15 jusqu'à la fin nous permettent de voir comment les chrétiens doivent-ils montrer dans leur vie qu'ils sont sauvés. Et là, c'est la partie pratique de l'épître, comment ils sont sauvés. Alors, nous avons dit qu'après avoir déblayé, connu qui a écrit, à qui il a écrit, quel est le sujet et quels sont les thèmes importants qu'il développe, alors, dans la démarche, on arrive maintenant au chapitre qui nous concerne. Et au chapitre qui nous concerne se trouve, c'est le chapitre 8. Et le chapitre 8 répond à la préoccupation suivante, comment vivre une vie sainte. Et comment vivre une vie sainte, on a vu que pour l'apôtre Paul,
au milieu de la souffrance, il faut le Saint-Esprit. Nous avons pris le temps pour parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas vivre une vie sainte. Et donc Paul attire l'attention des chrétiens sur la mission, la fonction et la raison d'être du Saint-Esprit. Nous avons vu, je crois le jour d'après, le vendredi, nous nous sommes maintenant focalisés sur l'arbre, c'est-à-dire le verset 19. Après avoir fait le tour dans tout le livre et au chapitre 8, nous avons atterri au verset 19 et nous avons cherché à savoir qu'est-ce que ce verset voulait dire et quelles étaient, n'est-ce pas, les implications que ce verset entraînait pour la foi des uns et des autres. Nous avons dit qu'on ne peut pas vivre une vie sainte facilement quand il y a la souffrance, quand il y a l'épreuve. Le verset 18, il est un verset capital pour comprendre le chapitre 8. Paul va dire que nous souffrons, et les chrétiens de Rome, nous avons vu entre-temps les points forts de l'église de Rome. Quels étaient ces points forts? On a vu que c'était une église qui est passée par des persécutions, par beaucoup d'épreuves. Néron a brûlé une partie de la ville. Les chrétiens ont été accusés et ils ont été persécutés. Et Paul savait, avec lui-même les expériences qu'il a vues à vivre, qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de la souffrance. C'est pour cela qu'au verset 19-18 du chapitre 8, la réponse standard et une réponse, je dirais, intemporelle qu'il donne aux Romains et à chacun de nous est la suivante. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien, je paraphrase, à côté de la gloire qui nous est réservée. Pourquoi Paul le dit? Paul le dit parce que on se pose toujours des questions. Étant dans la souffrance, est-ce que vraiment un enfant qui souffre peut vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu? Est-ce que s'il souffre, il ne peut pas tricher? Il n'a pas droit de tricher? Est-ce que s'il souffre, il ne peut pas, un temps soit peu, dévier de la voie et puis après revenir? Paul dit ceci, que tous nous sommes appelés à la souffrance. Il n'y a pas quelqu'un, si tu n'es pas éprouvé, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Mais un vrai enfant de Dieu, il passe toujours par l'épreuve. Est-ce que Dieu va arrêter la souffrance? Paul dit non, il ne le fera pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider à tenir dans la souffrance? Paul leur dit ceci, et à nous, pour vivre une vie de sainteté au milieu de l'épreuve, en tant que chrétiens, nous devons avoir nos yeux fixés sur la gloire à venir. Il dit, il n'y a pas de solution. Dans ce monde-là, on va perdre nos enfants, on va perdre nos épouses, on va perdre le travail, on va perdre une partie de notre santé. Et en tant que chrétiens, jusqu'à ce que Jésus revienne, on passera par ces épreuves-là. Que ce soit Paul, que ce soit Jésus, que ce soit Pierre, ils ont tous, n'est-ce pas, écrit sur la réalité de la souffrance. Job est un exemple réel pour chacun de nous. Paul, lui, dans son analyse de la souffrance, il dira ceci, qu'il pense que les chrétiens doivent porter leur regard sur la gloire à venir. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que la souffrance aille sur la terre jusqu'à son terme. Alors, pour encourager les chrétiens à attendre, le verset 19 dit aussi la création. C'est-à-dire, il vient appuyer ce qu'il a dit précédemment pour encourager les frères à vivre au milieu de l'épreuve en comptant sur Dieu et en comptant sur l'espérance. Il dit, nous ne sommes pas seuls à souffrir. Les chrétiens ne sont pas seuls à souffrir. D'ailleurs, la création elle-même, elle est en souffrance. C'est-à-dire, il personnifie la création. La terre, les animaux, les fleurs, les arbres. Il nous dit de comprendre, il nous dit de voir les animaux comme étant des personnes, comme étant des arbres. Si on les interrogeait, ils allaient dire, nous aussi on souffre. On passe par beaucoup d'épreuves. La terre vous dira par exemple, à Mont-Saint, il y a le volcan. Vous interrogez les oiseaux vont vous dire, à cause du réchauffement climatique, nous aussi on souffre, on ne sait pas où on va se mettre.
Donc Paul, en disant aux chrétiens de souffrir, en comptant sur Dieu, sur l'espérance, il va leur dire, en fait, vous n'êtes pas seuls. Même la création elle-même attend, n'est-ce pas, la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, la terre sur laquelle nous sommes, toute la création, souffre autant comme les hommes. Souffre aussi. Et cette création-là aura sa solution quand les fils de Dieu vont être révélés. Qui sont ces fils de Dieu? On a vu que les fils de Dieu ne sont rien d'autre que l'Église du Seigneur à la fin des temps. Et nous avons fait brièvement un parcours sur l'espérance de l'Église. L'enlèvement au ciel, où nous irons pour être encouragés par le Seigneur, où Dieu va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On a dit que les chrétiens sont déjà jugés à la croix. Nous serons jugés par rapport à la fidélité et par rapport au talent que Dieu nous a donné sur la terre. Donc quand on sera enlevé et que l'Antichrist va s'installer sur la terre, alors nous irons avec Jésus pour les lieux de récompense. Quand nous serons récompensés, nous irons, ça c'est le tribunal, et le mot Béma en grec parle du tribunal de récompense. Et là, après, le Seigneur ira avec nous dans la maison du Père, où nous serons mariés avec le Christ. Cette période va durer au moins 7 ans. Et puis après, entre-temps, il y a 2 grandes guerres importantes. Il y a la guerre de Gog et Magog, il y a la guerre d'Armageddon. Mais entre-temps, l'Église est déjà enlevée. Nous serons dans le corps glorieux. Et pendant ce temps, la terre continue de vivre. La terre soupire toujours, puisque quand l'Antichrist va venir, depuis la mort d'Abel, où le sang d'Abel a été versé, les hommes meurent, la terre souffre du sang innocent, jusqu'au temps de l'Antichrist, où les gens vont mourir, mourir et mourir. La terre et la création soupirera toujours à la révélation des fils de Dieu. Quand donc le Seigneur va faire tout cela au ciel, nous reviendrons pour faire 1000 ans. C'est un temps de restauration de la terre. 1000 ans où nous serons des esprits dans un corps glorieux. Dans un corps glorieux. Les théologiens sont partagés. Certains pensent que le millénium sera le temps de la restauration de la terre. En ce moment bien précis, le verset 19 que nous avons lu aura son accomplissement. Puisque la terre sera transformée, le Christ sera à Jérusalem et les chrétiens seront avec lui. Nous viendrons pour régner sur la terre et pendant 1000 ans, nous vivrons avec le Christ. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, au chapitre 65, je crois, ou 64, au verset 10, que le plus jeune au millénium mourra à 100 ans. Le plus jeune. C'est-à-dire si quelqu'un dit qu'il est mort tôt, il est mort tôt, il aura 100 ans au millénium. Parce qu'il y aura la justice. J'expliquais à mon épouse que les gens ne vont pas voler parce qu'il y aura du travail un peu partout. Les gens vont aller au travail, puisque le Christ sera sur la terre, il y aura la justice. Si vous allez au tribunal, on va dire qui a tort, qui n'a pas tort. Les portes seront ouvertes, l'agneau et puis le lionceau seront ensemble pendant cette période de 1000 ans. Et après toutes ces choses-là, le Seigneur va relâcher encore le diable pour un temps. Oui, il sera relâché encore pour un temps. Il y aura un temps peut-être pour étudier l'Apocalypse. Et quand il va revenir sur la terre, ceux qui n'auront pas encore accepté le Christ, pendant ce temps-là, bien, l'occasion va leur être donnée pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura encore d'autres événements, comme nous n'étudions pas les éléments de la fin des temps de façon réelle. Et quand il va y avoir le grand trône blanc, c'est le dernier événement, le grand trône blanc. Et au grand trône blanc, c'est là que les païens, tous ceux qui n'ont pas accepté Dieu, depuis Adam jusqu'au dernier homme, vont se présenter devant Dieu. Mais nous ne serons pas dedans. C'est pour cela que la Bible nous dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Nous, on est déjà allé au ciel depuis l'enlèvement. On est revenu sur la terre avec le Christ, on a fait 1000 ans. On n'est pas dans cette affaire-là. Au grand trône blanc, Dieu est assis, le Saint-Esprit est là, Dieu le Fils est là, et puis nous sommes là en tant que des esprits, et nous, avec la divinité, alors les gens seront interrogés un à un.
leur vie passera devant un écran où ils vont voir les évangélistes qui ont prêché à Niango Nord, dans tel endroit où ils étaient en écoutant l'évangile. Et ils ont refusé d'écouter Dieu. Quand ils auront fini, ce n'est même pas Dieu lui-même qui va prononcer la sentence. Eux-mêmes, ils savent où ils doivent partir. Parce qu'il ne faut pas que Dieu soit trouvé injuste. Alors, Dieu va faire ressortir toute leur vie. Et quand chacun aura connu sa vie, alors en ce moment bien précis, il prendra sa direction. C'est quand tout ça va finir que selon un Pierre, la terre sera roulée comme un manteau. Et toute la terre sera détruite. Et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. À ce niveau, les théologiens sont partagés. Certains théologiens pensent que la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui vont venir, ce sera une nouvelle création. D'autres disent non. Si la terre, selon Romains 8, verset 19, si elle attend la révélation des fils de Dieu, cela sous-entend que ce n'est pas une nouvelle terre, en tant que nouvelle création. Mais ce sera la même terre, travaillée, restaurée, où tout ce qui est péché dans le sol, tout, Dieu va tout enlever. Selon certains théologiens. Donc, Dieu va restaurer toute la terre, comme au début. Et quand il aura fini, alors, Apocalypse chapitre 21 et 22, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel et va venir s'installer. Donc, c'est quand les fils de Dieu, l'Église avec la divinité, nous viendrons nous installer sur la terre. C'est en ce moment bien précis, quand le temps sera prêt, pour que le Seigneur fasse venir son épouse, que la terre que nous voyons, toute la création, soupirant après la révélation du Fils de Dieu, va soupirer, va respirer, va être heureuse, va dire enfin, le temps est venu, hors de nous les microbes, hors de nous la maladie, et toute la création, l'air sera pur pour toute l'éternité. Donc le verset 19 a son accomplissement soit au millénium, soit à la fin des temps, Apocalypse chapitre 21 et 22, où le Seigneur viendra s'installer sur la terre. Voici là, chères sœurs et chers frères, ce que le verset veut dire. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Et ça va s'accomplir littéralement. Gloire à Dieu. Ça va s'accomplir littéralement. Où les fils de Dieu, les filles de Dieu vont venir et notre présence va faire du bien à la terre. Alors, nous avons fait un lien très important. Nous avons dit que l'homme est le sommet de la création de Dieu. Et si l'homme est pollué, son environnement est pollué. Nous avons pris l'exemple de Moïse. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. La présence de Dieu sanctifie l'endroit. Et là où un enfant de Dieu est, sa présence agit sur l'environnement. Parce que l'environnement, le monde, a été fait pour l'homme et non le contraire. C'est pour ça qu'on ne doit pas adorer les montagnes, on ne doit pas adorer les rivières. Toutes ces choses ont été créées pour le bien de l'homme. Alléluia. Nous devons donc rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur pour toute la création qu'il a faite pour chacun de nous. Alléluia. Alors, ayant connu ce verset et dans sa profondeur telle qu'elle expliquait que ce sont des choses qui vont venir, nous disons ceci, que c'est un programme merveilleux de la part du Seigneur. C'est l'espérance seule qui est la solution aux souffrances de l'homme. Donc nous sommes appelés à vivre dans l'espérance. Alléluia. En attendant la révélation des fils de Dieu, en attendant la grâce de Dieu dans la vie des hommes. Je voudrais terminer ce jour en nous encourageant à entrer dans ce qui va arriver. Il y a un grand programme qui n'est même pas encore fini. On n'est qu'au début que Dieu réserve à l'Église dans son ensemble. Et nous devons, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous devons faire notre entrée dans ce royaume merveilleux. La révélation des fils de Dieu, la gloire et la manifestation du Saint-Esprit ne sont rien d'autre que la manifestation de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu fait aux hommes. Dieu fait grâce aux hommes.
Dieu fait grâce aux femmes. Et cette grâce-là, Dieu voudrait que nous la saisissions en ce jour, en cette fête des femmes, pour rentrer dans le programme de Dieu. C'est-à-dire un jour que nous voyons le plan de Dieu s'accomplir littéralement, que nous soyons au millénium, que nous soyons dans la Jérusalem céleste, ensemble que nous y soyons. Alléluia. Tout ce que nous avons lu nous permet de comprendre l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu aime l'homme. Et c'est parce que Dieu aime l'homme qu'il permet ou il met tous les mécanismes pour permettre à l'homme d'être heureux, non seulement ici-bas sur la terre, mais dans l'éternité, quand les temps vont être accomplis. Et cette miséricorde de Dieu, c'est le temps de la grâce de Dieu, c'est le temps de la miséricorde de Dieu. Et tous les hommes doivent s'y mettre, accepter le plan de Dieu pour leur vie. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier texte que nous avons lu, celui de Matthieu, nous parle de la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus n'est pas un terrain stérile pour la prédication et l'enseignement. Il donne un fruit riche à quiconque cherche les racines de Jésus. La généalogie de Jésus nous apporte plusieurs enseignements importants, mes frères et mes sœurs. Le premier enseignement, c'est que la généalogie nous montre que Jésus-Christ est l'héritier légal. Et ça, c'est pour les Juifs, au verset 1 et 2. La généalogie de Jésus-Christ, telle que Matthieu l'a élaborée, nous montre que tous les descendants de la foi ont part, n'est-ce pas, ont leur part avec le Christ, s'ils acceptent Dieu. Troisièmement, elle symbolise la miséricorde glorieuse de Dieu, verset 3 au verset 6. Quatrièmement, elle démontre que la grâce de Dieu n'est pas héritée. Elle est donnée à ceux qui lui obéissent et c'est une œuvre de grâce de la part du Seigneur. Cinquième élément sur la généalogie de Jésus, c'est que la généalogie de Jésus souligne la capacité et la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Verset 11 au verset 16. Et sixième élément, la généalogie de Jésus symbolise 3 générations. 3 grandes générations. Mais focalisons-nous sur les versets 3 et 6, à 6 plutôt, pour montrer la miséricorde de Dieu. Tout ce que Romain nous a dit au chapitre 8, versets 18, 19, nous met en face de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est un test d'espérance. Nous allons hériter de la gloire. Une gloire qui n'est pas semblable à la gloire humaine. Nous allons hériter des choses qui ne vont jamais finir. Nous avons vu que ce sont des choses qui ne sont pas montées à l'esprit de l'homme. Aucun écrivain, aucun homme ne sait ce que Dieu réserve aux saints dans l'éternité. La miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Et à la création, Dieu va accorder aussi une grâce à la fin des temps. Le message que je voudrais relever ce jour, c'est que voici ce que Dieu va faire pour l'homme et pour la création. Si c'est ce qu'il va faire pour l'homme et pour la création, nous déduisons que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu de grâce et un Dieu de compassion. Dans le texte que nous avons lu, parlant du chapitre 1 de Matthieu, il y a un lien justement entre cette généalogie et ce que Dieu va faire à la fin des temps. En effet, Dieu veut que nous sachions qu'il est un Dieu qui a un plan, un programme pour le monde. Deuxièmement, que nous sachions qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui bénit, un Dieu qui a ce cœur ouvert, un Dieu qui ne va pas abandonner la création, l'homme et la création. À la fin des temps, il veut que les gens rentrent dans un plan de gloire, que nous soyons glorifiés. Ici-bas sur la terre, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous encourager.
mais mieux, toute la création sera restaurée à la fin des temps. Dieu est bon et Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Le chapitre 1 de Matthieu, justement, est l'illustration de cette bonté de Dieu, de ce Dieu qui fait grâce, de ce Dieu qui est un Dieu d'amour. Si vous lisez bien les généalogies dans l'Ancien Testament, on ne fait pas toujours mention des femmes. Pas toujours mention des femmes. Pourquoi? Parce que les gens avaient une autre mentalité des femmes. Et même jusqu'à aujourd'hui, dans certains endroits, on a une autre façon de voir la femme. Mais dans la généalogie de Jésus-Christ, le Seigneur va permettre à 4 femmes de faire leur entrée dans cette lignée du Messie. Et leur entrée dans la lignée du Messie révèle à l'humanité la grandeur, l'amour et la grâce de Dieu. Amen. Pour nous dire que Dieu est toujours bon et Dieu est fidèle. La première personne qui a fait son entrée dans la lignée du Messie, qui révèle la bonté de Dieu, au verset 3, c'est Tamar. Tamar qui a fait son entrée dans la lignée du Messie. Je vous encourage à lire le chapitre 38 du livre de la Genèse à partir du verset 24. Tamar a été l'épouse des 2 fils de Juda. Et ces 2 fils sont morts. Le premier est mort, on dit qu'il était très mauvais. Dieu l'a éliminé. Et puis le deuxième aussi, il devait hériter de son frère et lui faire des enfants. Je vous relate l'histoire. Le deuxième, lui, quand il allait avec Tamar, au lieu de lui donner des enfants pour en souvenir de son frère qui est mort selon la coutume, eh bien, la Bible nous dit qu'il mettait sa semence en dehors de la femme. Et Dieu l'a tué. Il est resté un dernier garçon. Et ce dernier-là, il était tout petit. Et Judas dit à la femme, il faut aller dans ta famille, comme le petit n'est pas encore grand, quand il va grandir, certainement qu'il pourra t'épouser. Le texte biblique nous dit que c'était une stratégie de Judas, parce qu'il s'est dit, tiens, elle a épousé le premier, il est mort. Elle a épousé le deuxième, il est mort. Il serait mieux, je ne veux pas faire entorse à la loi, la coutume, mais je vais lui demander d'aller quelque part, et puis après, quand la femme va grandir, eh bien, je vais lui dire de l'épouser pour respecter la loi. Le deuxième, Dieu l'a tué, pourquoi? Parce que, selon l'histoire, le fils aîné avait droit au double de l'héritage. Donc, s'il mourait et que son fils vivait, c'est son fils qui devait avoir le double de l'héritage du père. Or, le deuxième fils, n'est-ce pas, de Judas, ne voulant pas que son frère aîné, qui est parti lui-même, qui était très mauvais, qu'il puisse avoir le double de l'héritage, il a refusé de donner un enfant, n'est-ce pas, à son frère qui est parti. Dieu aussi a trouvé qu'il était mauvais, Dieu l'a éliminé. Alors, la femme était là, elle guettait. Et quand l'enfant est devenu grand, Judas a quitté l'endroit, il allait ailleurs. La femme a compris dans le comportement de Judas qu'il ne veut pas lui donner l'enfant comme époux. Alors, elle s'est transformée en une prostituée, elle a mis un voile, et puis elle est allée vers Judas, et Judas l'a vue, ils sont allés ensemble, elle est tombée enceinte. Et dans la transaction, la femme lui dit, mais tu vas me donner quoi? Il dit, bon, mais je vais te donner un chevreau. Il dit, mais je ne l'ai pas. Il dit, bon, donc si tu ne l'as pas, donne-moi ta canne, donne-moi tel élément. Donc elle a demandé des éléments précieux. Or, ces éléments-là, elle avait constitué, elle allait garder très loin à côté d'elle. Quelques jours après, elle a disparu de la ville. Judas a envoyé son ami intime, parce qu'après avoir couché avec la dame, il a eu le chevreau en question en échange de l'acte. Et il a envoyé son ami pour aller donner le chevreau. Il l'a cherché dans toute la ville. On dit non, la dame en question, il n'y a jamais eu de prostituée dans cet endroit. Dans ce lieu, il n'y a jamais eu de prostituée. Et après, Tamar accouche. Quand Tamar a accouché,
Évidemment, elle a commis l'adultère. C'est vrai que les deux fils sont morts, mais elle est toujours sous la coupole de Judas et de sa famille, puisqu'elle est en attente du dernier garçon. Donc la loi demande qu'elle s'explique ou qu'elle soit tuée. Quand on l'a fait sortir et qu'on voulait la lapider, celle-là elle a dit, si on veut me lapider, ce n'est pas un problème. Hein. Mais je vais vous dire qui est l'auteur de cette grossesse. L'auteur de cette grossesse-là, c'est le monsieur à qui appartient la canne et puis tous les éléments précieux qui sont là. Et là, Judas lui-même, il a été dévoilé. Il s'est rendu compte que les éléments précieux qu'il avait donnés à une femme, une nuit, c'est à sa belle-fille qu'il avait donné. La belle-fille, on pense qu'on peut juger son acte, on peut critiquer son acte. Elle a voulu coûte que coûte avoir des relations sexuelles avec la famille, c'est-à-dire avec les Israélites. Elle a tout fait, elle a atteint son but. On pourra dire que ce n'est pas une bonne femme. C'est une femme mauvaise, séductrice et même adultère. Et par elle, elle est rentrée dans la lignée du Messie. Des gens sont nés, ils sont venus au monde. Humainement parlant, cette femme n'avait pas sa place dans la lignée du Messie. Mais les gens sont allés très loin. Les rabbins ont statué sur le comportement, n'est-ce pas, de Tamar. Elles ont dit, c'est vrai qu'elle a été séductrice. C'est vrai qu'elle n'a pas employé les bons moyens. Mais c'est par elle que les gens sont venus au monde. C'est par elle que Dieu a fait venir telle personne jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Ça, c'est la première femme. L'idée que nous voulons le relever ici, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas parfaits sur la terre. Nous sommes impurs, nous sommes des séducteurs, nous sommes méchants, à l'image de Tamar. Mais la grâce de Dieu est tout autre. La grâce de Dieu surpasse les jugements que nous pouvons avoir. Et c'est pour cela qu'au ciel, on sera étonné de voir des gens qu'on a condamnés ici, mais qui sont entrés dans le plan de Dieu. Tamar, séductrice, adultère, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous qui jugeons. C'est Dieu qui a ses principes d'appréciation, ce n'est pas nous qui avons les principes d'appréciation. Et il a apprécié Tamar, et Tamar est entré dans la lignée du Messie. Si nous lisons l'histoire de Tamar aujourd'hui, tous nous allons la condamner. Mais Dieu l'a approuvée. Dieu a son critère. Je voudrais te dire ce jour que la grâce de Dieu est tout autre. La grâce de Dieu surmonte, la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes au salut. En ce jour de la fête des femmes, quel que soit ce que ta conscience te dit, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Et je t'encourage à entrer librement dans le programme. Elle est rentrée dans la lignée du Messie. Mais toi, tu peux entrer dans le programme éternel de la révélation des fils de Dieu et de la gloire à venir. Gloire à Dieu. Deuxième femme, aussi mauvaise, qui a fait son entrée dans la lignée du Messie, c'est Rahab. Josué chapitre 2, le verset 1. Le nom Rahab est un nom égyptien. Ce nom est utilisé quand les gens faisaient la poésie en Égypte. Et c'est le nom d'un monstre marin. D'un monstre marin, c'est-à-dire d'une divinité, Rahab. Rahab était une prostituée. La Bible nous dit qu'elle vivait à Jéricho. Et à Jéricho, elle aurait sa maison sur la muraille de Jéricho où elle recevait ses clients. Un jour, elle reçoit des clients inhabituels. Deux espions, parce que Dieu avait décidé de donner Canaan à Israël quand ils ont quitté l'Égypte. Mais on ne pouvait pas prendre toute la cité sans passer par Jéricho. Et donc, Dieu, le serviteur de Dieu, Moïse, envoie des gens pour explorer le pays. Et ils devaient passer coûte que coûte par Jéricho. On devait faire tomber les murs. Les deux qui sont venus là, les espions, c'est la femme Rahab, la prostituée qui les a accueillis. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va leur accorder l'hospitalité. Elle va
les fait descendre, après avoir exploré tout le pays, elle va les faire descendre hors des murs au moyen d'une corde, jusqu'à ce que les espions regagnent leur cité, dans Josué chapitre 2, versets 1 à 24. Et avant de partir, elle savait que coûte, les Juifs allaient détruire la ville. Prostituée qu'elle était, Dieu lui a fait quand même la grâce d'avoir la révélation. Elle dit, épargnez ma famille, non seulement moi, mais ma famille. Et les gens lui ont donné un accord verbal. Et quand Israël est revenu en partance, où il devait faire tomber les murailles, Dieu a sauvé la famille de Rahab, Rahab elle-même. Et par la suite, elle est rentrée dans la lignée du Messie. Et aujourd'hui, on parle d'elle. Rahab était aussi une prostituée, une personne de mauvaise vie. On ne pouvait pas compter sur elle. Parce que tout le monde passait par là. Et ce jour-là, on pouvait dire qu'elle aurait eu 2 nouveaux clients. Mais ce jour-là, sa tête a été transformée, son cœur a été transformé. Et c'est par elle que les Juifs ont été sauvés et ils ont accompli leur mission. La avant-dernière femme païenne qui a aussi reçu la grâce de Dieu, c'est Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth, Moabite. Elle aussi, elle est dans la lignée du Messie. Au verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth était une femme païenne. Son histoire était une histoire magnifique. Elle a perdu son mari, elle pouvait rester dans son pays, mais elle a été attachée à sa belle-mère, elle est revenue avec elle en Israël et elle a épousé Boaz. Dieu avait disposé son cœur. Dieu l'a rendu capable, n'est-ce pas, d'apprécier le peuple d'Israël. Dieu a rendu capable cette femme de comprendre que le salut se trouvait sur les Juifs. Et elle a relevé la tête de sa belle-mère, elle est rentrée dans la vie, n'est-ce pas, du Messie. Elle, nous pouvons la condamner de par son origine païenne, parce qu'il était interdit aux Juifs d'épouser les Moabites, les étrangers. Et pourtant, Dieu a fait exception en permettant à cette femme d'entrer dans sa lignée. La dernière femme, vous trouverez son histoire dans 2 Samuel, au verset 11 et au verset 18. Cela nous est relaté au verset 6 de Matthieu, chapitre 1. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Il s'agit là de Bethsabée. C'est la femme d'Uri. Elle a été convoitée par le roi. Le roi a chuté avec elle et ils ont eu un enfant. Dieu n'était pas content. Dieu a tué l'enfant. Dieu a tué l'enfant. Elle a commis l'adultère. Elle a été, je dirais, de mèche avec David pour que son mari même meure. Et cette dame-là, après, elle a eu encore d'autres enfants tels que Salomon, qui est devenu le 3e roi d'Israël. Ces 3 femmes-là nous donnent 2 grands enseignements. Le premier enseignement, c'est la grâce de Dieu qui est tout autre. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église parce qu'il y a la grâce de Dieu. Toutes ces 4 femmes-là nous parlent de la grâce de Dieu. Prostituée, adultère, complicité de mal, tout ce qui est mauvais, on le retrouve dans ces 3 femmes. La 4e, de par son origine, parce qu'elle est païenne. Le message que Dieu nous livre ici ce soir, ce jour plutôt, c'est que nous comptions sur la grâce de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que les gens disent de nous, la grâce de Dieu est notre partage ce jour. Nous devons attendre la révélation des fils de Dieu. Entrons dans le merveilleux programme de la grâce de Dieu. Entrons en acceptant Jésus. Entrons en acceptant que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que la grâce de Dieu, elle est une grâce incommensurable qui personne ne peut la commenter, la décrire. Ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter la grâce de Dieu. Ce jour donc, je t'invite à cette occasion à accepter Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, tu peux entrer dans le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Dieu a fait grâce en permettant, par exemple, à Bethsabée, sans tenir compte
de lui donner d'avoir un fils, parlant de Salomon. Dieu a accordé à Ruth la grâce d'entrer dans la lignée du Messie. Dieu a accordé à Rahab la grâce, et son nom signifie violence, insolence. Son nom signifie large, étendu, fierté. Tout ce qui n'est pas bon se retrouve dans ce nom. Et cette femme a vécu véritablement selon son nom. Mais Dieu lui a accordé la grâce. Autre chose que nous relevons, si nous nous focalisons sur Rahab, c'est que Dieu a vaincu le monstre qui était en Rahab, puisque son nom signifie monstre. Dieu l'a vaincu et l'a délivré pour la faire entrer dans la vie de Dieu. Tu peux être également délivré de la puissance du péché, de n'importe quelle force, à l'image de Rahab. Dieu est celui qui arrive avec tous les monstres et tous les démons qui se trouvent dans nos différentes vies. Dieu veut le faire. Le dernier message que je livre en me fondant sur ces 4 femmes, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Rahab, la toute première, s'est attachée à Dieu. Je veux parler de Tamar. Elle s'est attachée à la nation d'Israël. Qu'est-ce qu'elle avait à rester avec une famille où les hommes meurent? Elle aurait pu aller ailleurs et même rester dans son clan. Mais elle a persisté. Elle est restée à s'attacher non seulement à Juda et à la nation d'Israël. La deuxième, vous connaissez son histoire, Rahab. Elle croyait au peuple de Dieu. Elle croyait que Dieu avait mis une grâce particulière sur les Juifs, que Dieu était avec ce peuple. Elle s'est accrochée. Alléluia. Et sans oublier Ruth, ton Dieu sera mon Dieu. Cette déclaration merveilleuse. Elle a été une femme qui s'est accrochée, agrippée à Dieu. Sans oublier Batsabé. C'est vrai qu'elle a commis le péché, mais quand Dieu lui a pardonné, elle s'est accrochée au Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande, mes frères, c'est que la toute petite force que nous avons en tant que chrétiens, en tant que femmes, hommes, cette force-là, attachons-nous à Dieu. Amen. Attachons-nous à Dieu. Quelles que soient nos faiblesses, la petite force que Dieu nous donne, cette force-là, nous devons l'utiliser pour nous attacher à Dieu. Elles se sont attachées au peuple de Dieu, c'est-à-dire à Israël. Accrochons-nous aux prophéties, accrochons-nous à la grâce de Dieu, accrochons-nous à la personne du Messie, accrochons-nous, n'est-ce pas, aux promesses à venir. Je termine en m'adressant à l'Église. La révélation des fils de Dieu aura bel et bien lieu. La gloire va être apportée à l'Église qui souffre aujourd'hui. Ce que Dieu te demande et me demande, c'est ce qu'on a trouvé dans ces 4 femmes. S'agripper, s'attacher, malgré les faiblesses. Il faut s'attacher à la révélation, s'attacher au peuple de Dieu, s'attacher à la grâce de Dieu. Et à la fin, Dieu nous fera voir sa gloire. La grâce a été donnée à ces femmes. Elles ont saisi l'occasion. Parce que pour Tamar, épouser un juif, c'était une bénédiction, même s'il n'y a pas enfant. Pour Rahab, accueillir des espions, des gens qui viennent du peuple élu, c'est une bénédiction. Pour Ruth, avoir le Messie et sa nation, son peuple avec soi, c'était une grande bénédiction. Batsabé, n'en parlons pas, elle est juive. Elle est juive. Et rester accroché à celui à qui Dieu a fait la promesse parlant de David, c'était aussi une grande bénédiction. Je vous encourage, chers frères et sœurs, accrochons-nous à la grâce de Dieu. Accrochons-nous à Romains chapitre 8, 19, 18 d'abord, pour la gloire qui nous attend. Accrochons-nous au Seigneur et nous verrons la révélation des fils de Dieu et la transformation de toute la terre. C'est-à-dire, moi, je veux voir comment Dieu va transformer la terre. Je veux voir comment les hippopotames vont revenir. Les animaux qu'on n'a pas vus du tout, parce qu'ils ont disparu, comment ces animaux vont revenir sur la terre. Comment la faune va reprendre vie. Comment la terre sur laquelle nous sommes sera une terre restaurée. Non seulement je vais être sauvé, mais je veux voir. Et je prie Dieu que cela soit ton partage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Accroche-toi comme Rahab. Accroche-toi comme Ruth. Accroche-toi comme Tamar. Accroche-toi comme Batsabé. Dès que tu as Dieu avec toi, ce qui ne compte plus sur tes erreurs, attache-toi à lui. Nous nous attachons plus que ces gens de l'Ancien Testament. Nous nous accrochons à Jésus et nous serons dans la gloire un jour. Et nous verrons la terre être restaurée. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Voici,